Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc je vous fais une vidéo pour vous montrer les modifications, les nerfs qui ont été effectués et les changements qui ont eu lieu depuis dans la saison 4 d'Apex Legends, car nous nous retrouvons à l'heure actuelle aujourd'hui à la saison 4. Donc j'ai déjà fait les armes énergétiques, les armes légendaires, les armes... excusez-moi, les armes de précision, car actuellement les armes de précision ont leur propre balle, et les armes lourdes. Donc je vais vous montrer donc les armes à balles légères. J'ai fait déjà les armes lourdes, des balles lourdes, et là vous allez voir une petite modification pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais le G7 n'est plus une arme de précision, mais une arme à balles légères, qui est devenue donc actuellement une arme, un fusil d'assaut. Si vous voulez regarder dans les stats, dans tout le collecteur de armes au début du jeu, vous allez remarquer que le G7 Scout est devenu un fusil d'assaut tout simplement. Et donc il n'est plus considéré comme un fusil de précision. En fait il a été reclassé exactement pareil que dans Titanfall 2 et dans Titanfall 1. Pour ceux qui connaissent le jeu de Titanfall. Donc on va mettre le chargeur. Je vais prendre des balles puisque je n'en ai pas. Alors on va mettre un chargeur amélioré de niveau 3, donc sur ça on passe à 20 balles. Le canon de niveau 3, je vais mettre le indicateur de menace. Ah, je peux pas le mettre, excusez-moi, je voulais tricher. Et mon viseur favori, donc le V2 et le canon niveau 4, c'est vrai qu'il y a un canon niveau 4, ce sera mieux. Et la crosse de précision de standard, excusez-moi parce que j'ai habitué que le G7 était une arme de précision. La crosse de standard à la place de la crosse de précision, parce que maintenant c'est une arme d'assaut. Et son mode, donc le double étendeur. Donc je vais vous montrer avec le mode désactivé. Donc il a été modifié. Alors elle fait moins de dégâts, hein, très clairement. Non, avant elle faisait 45 de dégâts, et là actuellement elle en fait plus que 35. Donc 68 en peut-être forcément a été modifié aussi au lieu de 80. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas, le G7 en fait est retombé au nombre de dégâts qu'elle faisait à la saison 1. Car la saison 1 elle faisait 34, elle a été montée à la saison 2 parce qu'elle voulait l'utiliser comme une arme de précision et non pas une arme d'assaut. Et finalement en la reclassifiant en arme d'assaut, ben, ils ont rebaissé ses dégâts, ils l'ont remis de base. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous du G7, si vous trouvez que la nerf est justifiée. Si vous trouvez la nerf comme elle est actuellement. Bon, personnellement ça va me déranger un peu, je vais vous le dire, parce que j'aimais bien utiliser très souvent la G7. D'ailleurs le score de dégâts est affiché, si vous voyez, vous avez votre personnage. Voici. Alors ici moi en fait sur mon personnage, ici j'ai les frags, ici j'ai les frags au fusil de précision. Car j'utilise le G7 avec mes personnages en général. Là vous voyez que j'ai mis exécution parce qu'en fait si vous voulez j'avais 68 tirs au fusil de précision. Mais au G7, donc le G7 étant passé maintenant un fusil d'assaut, mes 68 tirs de fusil de précision sont tombés à 10. C'est-à-dire c'est le kill que j'ai fait avec mon DMR. Le DMR c'est le Lumbo bien sûr. Et tous les kills que j'ai fait donc avec mon G7 sont passés dans les frags au fusil d'assaut. Voilà, donc du coup c'est pour ça que maintenant j'ai rajouté exécution, parce que j'ai fait beaucoup d'exécution, pour pas avoir les 10 kills, les 10 frags au fusil de précision, que j'en avais beaucoup avant. Donc, pour ce qui est des dégâts, donc au mode rafale, puisque maintenant c'est un fusil d'assaut, c'est moins dérangeant d'avoir le double rafale. Donc avant ça me dérangeait parce que c'était quand même un fusil de précision avec un double saut. Oups. Alors attendez, j'ai un petit bug d'affichage, excusez-moi, les dégâts sont affichés en bas. Donc 138 avec le double coup activé, 138 en pleine tête et 68 en plein corps, 136 pardon, en pleine tête. Donc son JG a été modifié, elle a été réduite. Est-ce que c'est parce que j'ai le mode actif? Non. Son JG a été modifié pour être un peu plus réduit, donc il tire plus précis quand vous bougez pas bien sûr. Et son recul est relativement assez faible
avec les modes. Il est léger, vraiment très léger. Parce que bon, j'ai une crosse de niveau 3, de niveau 4 aussi, bien sûr, vous allez me dire. Dites-moi ce que vous en pensez du G7. Moi je suis déçu, je le préférais quand même. Donc l'alternateur, avec donc la crosse, le chargeur lourd qui donc passe à 26 balles. Et là je peux mettre mon indicateur de menace préférée et le canon de niveau 4. Il a pas l'air d'avoir été trop modifié, alternateur. 15 balles, score, 23 en tête. Relativement, même le tir rouge G n'a pas été modifié, c'est toujours le même. J'ai un canon niveau 4 sur que le G est plus petit. Bon. Les dégâts sont toujours les mêmes. L'alternateur, enfin, il n'y a pas eu de modification sur l'alternateur, donc elle est restée identique. Identique à avant la saison. Donc le R99, le R99, on va avoir son chargeur amélioré niveau 4. Passer à 27 balles, pardon. Oui, 27 balles, pardon, excusez-moi. Oui, c'est 27, oui, je confonds avec une autre arme. Indicateur de menace, donc son viseur légendaire de niveau 4 et son canon légendaire, enfin canon de niveau 4. 11 en plein corps. Oups. C'est très sensible comme gâchette. 7 en pleine tête, donc elle est sensible la gâchette, hein. Pas croire. 11 en plein corps, 17 en pleine tête. La gâchette est toujours aussi sensible que l'avant. Son sujet n'a pas été modifié aussi, c'est toujours le même. Il faut toujours une charge entière. Les fans de la gâchette aimeront assurément, comme c'était déjà le cas avant, bien sûr. Bon, par contre, elle mange évidemment les munitions. Hein, voilà. Ce qu'elle préfère, c'est les munitions. Je viens d'en claquer 320 en 2 secondes, hein, pour vous donner l'idée. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup en visant. C'est pas vraiment la bonne idée, mais c'est plus facile de viser quand on de tirer, de toucher quand on vise. Seulement quand je suis d'accord avec vous, c'est mieux de tirer au jugé avec. Surtout qu'elle se recharge. Et elle fait beaucoup de dégâts. Pas de modification pour le R99. Donc on va vérifier la prochaine arme. Après la R99 mitrailleuse, l'alternateur, la G16 Scout qui est devenu fusil d'assaut. D'ailleurs c'est écrit en haut, je ne l'avais pas vu encore. La carabine R301. Voilà, donc on va mettre son chargeur amélioré niveau 3, sa crosse de niveau 3, son viseur de menace, et non c'est pas possible. Donc on va mettre l'indicateur, mon indicateur, mon viseur favori. Oui, moi, je voulais mettre l'indicateur de menace, ça aurait été plus drôle sur la R301, non, vous pensez pas. Et mon canon de niveau 4. 14, encore 28 en pleine tête. Ah, ça a été modifié, elle faisait 15 avant. Ouais, elle faisait 15 en plein corps et 30 en pleine tête. Donc ils ont un peu nerfé la R300. Alors attendez, j'ai oublié de mettre son enclume, excusez-moi, le truc le plus important, j'ai oublié donc son châssis enclume. Comme la flatline, qui l'utilise aussi donc en semi-coup. Donc vous voyez que sa précision est modifiée. En semi-coup elle est plus grande, en automatique elle est plus petite. Ça je pense que ça a été fait depuis la saison 4 car quand les mods sont arrivés il n'y avait pas cette différence. Je suis... Alors j'ai un petit problème d'affichage, excusez-moi. Voilà, alors je suis en semi automatique. 35 encore. 10 en tête. Donc là par contre ça n'a pas été modifié, c'est toujours pareil. Elle fait déjà 35 encore.
Elle n'a pas été modifiée de ce côté-là, elle était juste modifiée sur l'automatique. En fait, ils ont baissé. Pardon. Ils ont modifié. Enfin, ils ont un point, et puis là, ils ont mis 2 points en fait. Enfin, un dégât sur le tir auto. En automatique. Tir automatique par balle. Elle fait 14. Et 28. Ils ont enlevé 1 en corps et 2 en tête. Et avec le semi-tir le semi-automatique, excusez-moi, le tir à semi-tir, je n'arrive même plus à le dire. Je n'arrive plus à le dire. Avec donc le chassé enclume qui donc va s'activer puisque c'est un coup par coup. Elle est de 35. Et 70 en pleine tête, ça n'a pas été modifié, c'est parfait ça. Donc je pense que c'est pour qu'on utilise plus souvent le mode châssis plutôt que le mode automatique. Excusez-moi, je n'arrive plus à le dire. Donc, après ceci, il y a le P20, mon pistolet préféré. Oui, je sais, personne n'aime ce pistolet. Non, je rigole. Il y en a beaucoup qui adorent ce pistolet depuis qu'ils ont rajouté ce petit truc. Alors, il a son mode mission Hammerpon. Alors, on va mettre son chargeur léger, son canon. Ah non, elle en a pas, elle. Son indicateur de menace. C'est vrai que ça aurait été dommage de mettre en silencieux son pistolet. Donc elle passe de 10 à 18 balles avec un chargeur amélioré. Donc qu'est-ce que l'arme à pomme pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé? C'est assez simple en fait. Vous voyez, 22 dégâts en pleine tête, 13 encore. Il a un bouclier. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il a un bouclier. Voilà, il a plus de bouclier. Maintenant je vais mettre 35 encore, 53 en tête parce que j'ai l'arme à pointe en fait dit tout simplement que les dégâts sur une cible qui n'a plus de bouclier sont augmentés. Vous combinez ça au nouveau fusil de précision sentinelle qui enlève le bouclier en 8 balles. Vous sortez le pistolet après quand la cible n'a plus de bouclier. Vous le mettez à terre en 2 ou 3 balles avec le pistolet. Très bien mal. Quand il a plus de bouclier, il a 100 points de vie. Comme vous voyez là il a 100. En pleine tête, 53, c'est 2 balles. C'est mon arme favorite parce que depuis qu'ils ont ajusté l'arme en pointe, je trouve que le pistolet a pris de la valeur. Voilà. Ça, l'arme en pointe, bien évidemment, je mettrai plus de balles. Je vais chercher d'ailleurs des balles, excusez-moi, j'en ai plus. 100, donc comme je disais, c'est l'arme en pointe que je viens de l'enlever. Je mettrai plus de balles. J'en ai beaucoup plus pour tomber ma cible. Donc je trouve que l'armor point est une très bonne idée qui a été rajoutée sur le P20. Personnellement j'utilise beaucoup plus le P20 maintenant qu'il est l'armor point. Et donc le dernier arme qui me reste, la RE45, des armes légères, des armes de pistolet balles légères. Donc celle-ci a son chargeur amélioré de niveau 4. Son viseur légendaire, indicateur, excusez-moi j'ai regardé parce que je voulais lui mettre une crosse en fait. Et son canon, oui, parce que lui en fait il a un canon mais pas de crosse. On passe à 25 balles. Son jugé est toujours aussi petit comme avant. Et tu es toujours en chargeur. Donc c'est l'arme qui est favorite à utiliser quand vous arrivez, qu'il y a plusieurs ennemis. Le premier qui prend l'erreur, généralement vous savez qu'il a gagné. Même s'il n'a pas le chargeur amélioré, vous savez qu'il a gagné les duels quoi. C'est 11 de dégâts encore, 17 en tête. Pour un pistolet, c'est déjà... Bien évidemment, un Woodman fait plus de dégâts, parce qu'on soit bien d'accord. Mais c'est relativement assez correct pour un pistolet mitraillette, bien sûr, puisque ça reste quand même un pistolet automatique. J'ai l'impression qu'il y a eu de modifications, elle faisait déjà ce nombre de dégâts avant, elle n'a pas eu le nerf. Ce qui est très bien, comme le P20, les P20 et le RE n'ont pas eu de nerf. Les pistolets à balles légères n'ont pas eu de modifications, je n'en ai pas trouvé beaucoup, à part le G-Scout qui a eu un recadrement, modification des dégâts, bien évidemment, puisqu'elle a changé de place, n'est plus considérée comme une arme de précision, mais un fusil d'assaut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc à part ça, les armes de balles légères n'ont pas l'air d'avoir trop de modifications. Dites-moi
dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi quelle arme vous utiliserez, le plus. Toujours aussi précis, sa précision a l'air d'avoir été augmentée par contre. Non, je crois qu'elle était aussi précise déjà avant, c'est moi qui dois rêver un peu. Passez une bonne journée, une bonne soirée.